Bien le bonjour à vous les gens, j'espère que vous allez bien et que votre semaine de vacances se passe plutôt pas mal. Voilà, on se retrouve pour, accrochez-vous bien à vos petits derrière, la 50e, bordel de merde. La 50e émission de la Minute en Vrac. Donc pour l'occasion, gros sujet en perspective. Je dois vous avouer que depuis quelque temps, j'avais énormément envie de parler d'une grosse licence de jeux vidéo. Et j'avais justement envie de le faire sous un format 10 anecdotes. Alors pour l'occasion, parlons d'une des plus grosses licences du jeu vidéo. Je veux bien sûr parler du jeu Assassin's Creed. Et ouais ma gueule. Quoi? C'est une plaisanterie? Assassin's Creed aurait plus de succès que FIFA? Oh, le monde va mal les amis. Le monde va très mal. Eh bien, malheureusement, c'est ce qu'il semblerait, bien que le style des deux jeux soit complètement différent, puisque d'un côté, on a un jeu de type infiltration, et de l'autre, on a un type de simulation de football. Eh bien, au niveau des recettes, c'est pas comparable du tout. C'est incomparable. Pour la saga Assassin's Creed, entre 2007 et 2015, ce n'est pas moins de 93 millions de jeux vendus à travers le globe. C'est immense, alors que FIFA a lui dû attendre 2010 pour atteindre la barre des 100 millions de jeux vendus. Je vous laisse un petit peu imaginer, hein. C'est vraiment pas mal. Mais je vous rassure sur une chose, on ne peut pas comparer les deux jeux, c'est pas possible, ils sont tellement différents l'un de l'autre qu'on ne peut pas dire oui, chacun a sa préférence, chacun aime FIFA, chacun aime Assassin's Creed, et les deux sont bons dans leur domaine. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on peut retrouver les aventures de nos petits assassins dans des livres et justement dans des romans. Et ces romans sont au nombre de 10. 8 d'entre eux ont d'ailleurs été écrits par Oliver Bowden. En tout cas pour la plupart. Petite info spéciale d'ailleurs, puisque tout récemment il y a eu un tout nouveau qui est sorti et qui s'appelle Assassin's Creed Last Descendant. Désolé, je ne parle peut-être pas bien anglais, mais au moins je vous l'ai dit. On peut rajouter à ça 2 mangas qui se sont basés sur l'histoire de Black Flag, qu'on a appelé Assassin's Creed Awakening, je crois que c'est comme ça que ça se dit, 7 bandes dessinées et 4 séries de comics. Je crois avoir été complet pour cette deuxième anecdote. C'est malheureusement triste à dire, mais c'est la vérité les gars. Assassin's Creed de départ a été créé par accident. Oui, ça me fait mal de vous le dire, mais c'est vrai. Oui, puisque le magazine Did You Know Gaming nous révèle qu'à la base, le jeu aurait dû s'appeler Prince of Persia Assassin. Une histoire qui aurait dû se passer durant les croisades, avec notamment un personnage principal qui s'appelait Hassab ibn al-Shahab, je crois que c'est comme ça que ça se dit, qui en fait lui aurait dû tout simplement sauver le prince de Perse. Voilà, en gros. Bien sûr, comme dans ces cas-là, eh bien, le créateur, donc le big boss là, juste au-dessus, qui était Ubisoft, et qui l'est toujours à l'heure actuelle, hein, puisqu'ils ont la licence Assassin's Creed, Ubisoft a donc dit que, bah voilà, il ne voulait pas que le personnage principal ne soit pas le prince. Il fallait qu'il soit un prince, et donc la série Assassin's Creed, bien, vu le jour. Et heureusement pour nous d'ailleurs. Merde. Vous avez bien lu la transition. Il existe bel et bien 20 jeux Assassin's Creed sur 15 plateformes différentes. Pour ceux qui ne le savent pas, les plateformes c'est les consoles, comme ça vous le savez. Et je le dis parce qu'il y en a qui vivent encore à l'âge de pierre, je crois. Hein? Dans ces jeux, on peut d'ailleurs compter Rogue, qui est sorti en 2014, 11 spin-off, des side-crawling qui sont sortis en 2D, etc., etc., etc. Il y en a beaucoup. Pour vous faire une idée, à l'heure actuelle, il y a 9 jeux principaux d'Assassin's Creed.
D'ailleurs, je vous mets un petit photomontage en grand écran pour que vous voyez un petit peu les 15 plateformes qui sont disponibles pour les jeux Assassin's Creed, parce que comme il y en a beaucoup, je ne peux pas tous vous les dire, hein. Je suis pas un robot, moi. Oui, comme toutes les sagas, il y a des projets qui n'ont pas marché et qui ont été clairement annulés, mis dans le bac à ordures, et Assassin's Creed ne fait pas exception à ce niveau-là. 2 jeux de la franchise ont d'ailleurs été annulés et mis au rebut, hein, comme on dit. Le premier notamment était Assassin's Creed Lost Legacy, qui devait sortir sur 3DS et qui devait un petit peu retracer les événements qui se passaient entre Brotherhood et Revelation. L'histoire globale devait raconter le parcours d'Ezio jusqu'à Masyaf, mais il fut annulé pour donner naissance au jeu qu'on connaît aujourd'hui, Revelation. Oui, j'ai bien dit, je crois. L'autre jeu annulé était Utopia, qui lui était sans doute dirigé vers une utilisation sur les smartphones. C'était notamment un jeu de gestion qui était utilisé lors des colonies américaines du XVIIe siècle, et de base il aurait dû sortir en même temps que Assassin's Creed 3. Ah, le film Assassin's Creed, pas celui de 2016, mais celui de Justin Kurzel, eh bien il a quand même eu 3 fins différentes pour un film, c'est pas mal. Puisque dans la première, l'assassin, donc le personnage principal, mourait lors du combat final. Dans la deuxième, le père de notre héros mourait avec eux lors de ce fameux combat final, vous voyez le petit rapprochement, le petit lien. Et dans la dernière, tous les ascendants des assassins venaient justement accueillir Calum dans la confrérie. Petite info supplémentaire au passage, dans ce même film, il semblerait qu'un personnage féminin appartenant au groupe des assassins ait été supprimé. Pourquoi on ne le saura jamais. Mystère. Bon, je sais ce que vous allez me dire, les fans d'Assassin's Creed, ils sont déjà en train de se dire « Ouais, mais bon, ça on savait déjà. » Mais est-ce que ça, vous le saviez déjà? Parce que c'est bien d'avoir une grosse licence, c'est bien qu'elle marche. Mais le mieux, c'est quand elle a des récompenses, et Assassin's Creed n'échappe pas à cette règle non plus. Assassin's Creed a d'ailleurs été nommé 3 fois pour le prix du meilleur personnage principal. Et dans ces 3 personnages, on retrouve Ezio, Connor et Edward. Revenons-en à notre petit Ezio, là, si vous le voulez bien. Il est apparu sur plus de 124 couvertures de magazines différentes. Moi je dis, ça impose quand même du respect hein, pour un personnage qui n'est pas souvent là. Voilà, pour être gentil, on va le dire comme ça. Ça va peut-être vous paraître bizarre, voire même dérisoire, mais le premier Assassin's Creed a quand même mis 4 ans de développement. C'est quand même assez énorme, un screenshot a d'ailleurs été pris de la ville de Jérusalem par la télévision danoise, je crois que c'est la chaîne TV2, donc une chaîne au Danemark. Cette capture d'écran, comme on dit, a justement été prise pour un petit peu montrer et pour un petit peu parler du conflit qu'il y avait avec les Syriens. Bon, ça a le mérite d'être clair et ça montre aussi qu'ils ont bien bossé pour ce jeu. Restons toujours dans Assassin's Creed numéro 1. Le personnage principal, Altair, a d'ailleurs comme surnom Ibn al-Had, puisque Altair en langage arabe, ça veut dire le voleur. Ce qui est également intéressant là-dedans, c'est qu'il porte le même nom qu'une étoile, et cette étoile, elle fait partie de la fameuse constellation de l'Aigle. Et ce qui est important de rajouter, c'est que l'Aigle, eh bien, c'est une figure emblématique de ce jeu. Alors soit c'est vraiment un putain d'ironisme, ou soit c'est extrêmement bien fait. Et n'oublions pas que Altair veut aussi dire fils de personne. Mon nom est personne. Et si on parlait pognon? Non? T'as pas envie de parler d'argent? Allez, fais pas ça à moi, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Je sais que t'as envie qu'on parle d'argent. C'est d'ailleurs pour ça que tu regardes cette vidéo, hein. Tu te dis, ouais, il va parler des finances, il va parler des achats de jeux et tout ça. Donc reste si t'as envie que je t'offre des billets. Oui, c'est du chantage, mais il faut que tu restes. Allez, viens. Pourquoi je vous parle de pognon? Eh bien tout simplement parce que la saga Assassin's Creed aurait dû s'arrêter après le 3e opus. Oui, c'est peu hein, mais pourquoi est-ce qu'ils ont continué? Ben justement, la transition était toute trouvée. Suite au pognon immense que la saga s'est
mise dans les poches, on va le dire comme ça, eh bien ils se sont posé des questions et ils se sont dit bah on ne va pas arrêter en si bon chemin, et les développeurs ont donc décidé que il y aura des prochains Assassin's Creed mais qui seront des arcs scénaristiques. Donc voilà, on est quand même assez content qu'ils ont continué cette belle saga. Pour terminer en beauté cet épisode, parlons de notre beau, de notre magnifique Ezio. Bien qu'il soit l'auteur prémédité de certains meurtres de personnages importants historiques, comme par exemple un prêtre catholique. Oui, il a assassiné un prêtre catholique, ce petit salopard d'Ezio. Mais, il est également responsable de la mort de plusieurs personnages fictifs, notre petit Ezio Auditor. Bon, voilà, et ces morts vont quand même de la marque Bandai jusqu'à Namco, même si Bandai et Namco sont un petit peu ensemble, j'ai l'impression. Je sais ce que vous allez me dire, pourquoi tant de violence, Ezio? Pourquoi tu t'amuses à tuer ces pauvres jeunes gens innocents? Oui, ça c'est la véritable question à $1 million. Justement, la réponse est toute simple, c'est parce que notre petit Ezio se trouvait dans un beat 'em up où il affrontait les stars d'une grosse série appelée Soul Calibur 5, sortie sur PS3 et sur Xbox 360. Ouf! Voilà les gars, c'est la fin de cette grosse vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'avais vraiment envie de faire un gros truc pour la 50e et je crois que le fait de faire Assassin's Creed, eh bien c'était vraiment une bonne idée. Donc si vous avez apprécié, dites-le moi dans les commentaires, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Ah, et merci à mon pote François justement de m'avoir aidé à trouver ces petites anecdotes. Je lui en suis extrêmement redevable, je vous mets la description de sa chaîne dans le lien ci-dessous. Donc voilà, allez la voir, gros bisous, à la prochaine et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!